family! Aujourd'hui j'ai mis mon habit de lumière parce que nous allons faire la dernière vidéo de l'année. Demain c'est la Saint-Sylvestre. J'espère que vous passerez quand même un très bon moment demain. Là je vais vous proposer différentes catégories. On va passer au crible tous les produits de l'année et je vais vous donner mon top, mes meilleurs produits de cette année 2020. On va parler visage, corps, cheveux. Comme d'habitude, ici, dans la petite barre, tu peux aller voir la catégorie qui t'intéresse peut-être le plus. Je vous ai mis le sommaire, c'est pas plus compliqué que ça. Avant que les Beauty Awards commencent, n'hésite pas dans les commentaires à me dire quels sont toi tes produits préférés, tes indispensables de l'année. Allez, on commence tout de suite sans plus tarder. Pour la catégorie visage, on va commencer par se démaquiller, parce que là vous avez vu j'ai mis mon maquillage de lumière, mais va bien falloir me démaquiller. Mon produit chouchou, c'est celui de chez Paille. C'est un démaquillant qui est naturel et vegan. En fait, on vient juste l'appliquer sur le visage. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer que ça enlève vraiment tout, même le maquillage waterproof. Parce que là, mon mascara, celui de chez MAC, si j'avais pas le démaquillant de chez MAC, j'arriverais jamais à le retirer. Et là, j'y arrive enfin. On vient appliquer. Après, ensuite, on prend un coton humide, légèrement chaud, avec de l'eau humide chaude. Voilà. Et on applique pour venir retirer le produit. Et vous voyez, en un seul passage, tout est retiré, il est vraiment tout doux, la coupeau elle est vraiment bonne et il pique pas les yeux. Ensuite, une fois que je fais ça, je viens me laver le visage et là, mon produit favori c'est celui de chez Queerness, c'est la mousse divine. Alors j'adore ce produit parce que c'est tout doux et en même temps ça n'assèche pas la peau. Donc un produit qui vient laver sans complètement tout décaper, on aime beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup avec la mousse, c'est que le teint, il va donc bien sûr rester frais, mais on va avoir un petit effet de matité. Moi qui, à certains endroits, vient beaucoup luire de temps en temps, comme un beignet sorti d'une friteuse, comme j'aime le dire. J'aime beaucoup ce nettoyant parce que quand je viens pas forcément me maquiller, mais que j'ai quand même envie de me nettoyer le visage, parce que je me nettoie tous les jours, même si je me maquille pas le visage. Oui. Et du coup, j'aime beaucoup avoir un produit qui vient tout enlever le côté gras aussi qu'il y a sur mon visage. Catégorie eau micellaire, c'est celui de chez Vichy, la pureté thermale. C'est en eau de Vichy, c'est très bon pour la peau, c'est un bon soin. Les soins Vichy, je les apprécie globalement. Celui ce que j'aime bien, c'est un petit peu cette odeur, ce côté confort, c'est vraiment tout doux. C'est une eau micellaire qui vient juste réveiller ta peau comme il faut et tu n'as pas besoin de plus après. Par contre, le côté démaquillant, il n'y a pas du tout et moi, c'est pas ce que je recherche dans une eau micellaire. Ensuite, j'ai séparé en soins de jour et soins de nuit pour le visage. J'ai un tout petit peu triché parce que en soins de jour, j'avais pas vraiment de crème. Donc j'ai mis l'huile au chanvre SOS équilibrante de chez Crème. C'est une huile à base de chanvre et qui est vraiment hyper agréable à... J'aime en fait le côté sensoriel, l'aspect sensoriel de ce produit. On va venir l'appliquer, quelques gouttes suffit. Ça vient pas faire luire votre visage, sauf si vous en mettez des tonnes bien entendu, mais c'est pas le but. Et puis ensuite, je vais vraiment laisser ma peau absorber ce produit et du coup, je vais avoir la peau toute repulpée. Ensuite, en soin de nuit, il y a une crème de chez Polar, la Nuit Polaire. Elle est incroyable cette crème, je vous la conseille à 600%. En fait, c'est une crème qui est un peu épaisse, c'est un peu plus qu'une crème fraîche, on va dire. Et on vient l'appliquer la nuit. Moi, quand c'est l'hiver très sec ou quand je vais au ski, j'adore la mettre parce qu'en fait, c'est une crème qui va vraiment apaiser la peau et va vraiment vous donner le lendemain matin un effet repulpé, un effet tout doux à la peau. Et après, j'ai presque envie de laisser mon visage que comme ça. Des fois, je le fais d'ailleurs. Mais c'est pas bien, il faut remettre sa petite crème et tout ça le matin. Maintenant, on passe à la catégorie corps. Pour la crème hydratante, ça sera le baume corps de chez Velleda. Foncez si vous avez la peau sèche, voire extra sèche, comme moi. Moi il me faut l'hiver une vraie crème, sinon j'ai vraiment la peau qui pèle et ça va pas suffire. Alors elle va très bien aussi l'été cette crème, mais l'hiver c'est un vrai bijou. C'est une espèce de crème qui est un petit peu épaisse, j'en avais déjà parlé dans une vidéo produit terminé. Elle est un petit peu épaisse, on vient la faire pénétrer dans la peau et puis ça fond complètement dans la peau et ça vous laisse une peau douce, mais douce. Oh, voilà. Pour se laver le corps, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'huile de douche de chez L'Occitane en Provence. Alors l'huile, c'est la première fois que j'utilisais des huiles de douche, je vous avoue. Moi je suis plutôt habituée au gel douche classique et en fait, comme c'est toujours ce même problème de peau sèche, et ça vient justement hydrater la peau, ça vient donner un effet tout doux à la peau, tout hydrater et c'est vraiment quelque chose qui est hyper agréable au niveau sensoriel, l'odeur aussi. J'ai vraiment l'impression de me faire presque un spa, en fait c'était très sensoriel comme effet. Au niveau du déodorant, alors je vous conseille le déodorant à la vanille de chez Decodac. C'est un déodorant rechargeable, oui. C'est en fait une petite pastille de métal. Dedans, il y a du produit, donc du produit déodorant. C'est bicarbonate, vanille,
beurre de karité, je crois, quelque chose comme ça. Je vous mettrai plus d'infos en même temps que je vous parle. Et on vient l'appliquer sous les aisselles, comme ça avec les doigts. C'est pas plus compliqué. Et après, on sent bon toute la journée. J'avais juste eu un tout petit bémol quand c'était la canicule. Mais quand c'était la canicule, franchement, aucun déo ne fonctionnait avec moi. En ce moment, j'ai des règlements hormonaux, donc bon, c'est un peu compliqué. Mais vraiment, ce produit est vraiment terrible. Je me suis aussi ajouté la catégorie outils, parce que ça peut être intéressant d'en parler. Pour moi, l'outil du siècle, là. Tu exagères. Tu en fais trop. De cette année, c'est l'éponge au nacre de chez Daily Concept. En fait, c'est une éponge avec le savon à l'intérieur. Ça vient à la fois exfolier la peau et en même temps, ça vous lave. Moi qui me pose toujours la question de est-ce que je fais le gommage avant la douche ou la douche avant le gommage et puis j'oublie de faire le gommage parce qu'au final, je me suis douchée. Et que voilà, j'ai oublié. Là, vous avez 2 en 1. On vient passer cette éponge. Par contre, faites bien attention quand vous la faites sécher. Il faut la faire sécher complètement à part. La laissez pas dans votre douche, sinon elle pourrit assez vite. Et ça, c'est pas top. Mais c'est vraiment un gadget full utile. Ensuite, on passe à ma petite catégorie chouchou. Vous devez vous en douter, c'est la catégorie cheveux. Je teste un nombre incalculable de produits, donc oui. Vraiment, c'est ma catégorie préférée. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai lutté pas mal entre les différents produits. N'hésite pas à me dire toi quel est le produit que tu préfères aussi dans cette catégorie. Et si tu connais d'ailleurs les produits dont je vais te parler, je pense que oui, parce que si tu me suis, quand même, doit avoir pas mal de ressemblances. L'Opoo Eco Wash, j'ai pas voulu mettre de gagnant parce que j'en ai pas testé beaucoup. Et ceux que j'ai testés, ils étaient pas non plus incroyables. Sinon, je vous envoie vers mon top 5 shampoing où vous aurez la liste du co-wash que je vous conseille. Dans la catégorie shampoing, ça sera le shampoing hydratant de chez Phyto Spécifique. C'est vraiment un bon shampoing, il venait bien en fait hydrater mon cheveu, ça venait faire une belle pellicule, vous voyez qu'il était nourri et hydraté. C'est vraiment un shampoing que je peux vous conseiller, en plus la compo elle était pas trop dégueu, voilà. Et sinon je vous envoie vers toute la gamme Phyto Spécifique que j'ai testée, juste ici dans le petit. J'essaie de ne pas être trop longue sur les produits parce que sinon je pense que cette vidéo elle sera beaucoup trop longue. Dans la catégorie masque, ça sera encore la marque Phyto Spécifique. C'est le masque hydratation riche de chez Phyto Spécifique. Alors c'est un vrai bijou. Quand vous avez les cheveux vraiment abîmés, vous les avez pas bien entretenus pendant un petit moment, ou vous avez eu la flemme, ou vous sortez de coiffure protectrice, vous faites ce masque là, il est tellement riche. C'est une crème épaisse qui va venir englober votre cheveu et va vraiment te donner un effet brillant, soyeux pour démêler aussi si tu galères avec tes enfants. Juste tu mets ça sur tes cheveux, waouh, enfin ça donne un effet, mes cheveux c'est tout wavy après en sortant de la douche, bon ils se sont mis à reboucler normalement après, mais c'est vraiment, ça vient vraiment alourdir ton cheveu. Le sérum ça sera celui de chez Capi Beauty, le sérum Capi Boost. C'est un sérum que tu peux utiliser à la fois pour faire une cure de pouce, un sérum de croissance. Donc je te mets juste ici le challenge où je me suis servi de ce produit là comme vecteur de pouce, comme stimulateur de pouce, et en plus je l'applique aussi sur mes longueurs pour venir sceller l'hydratation. Pour moi c'est comme une huile scellante à vrai dire. Je venais l'utiliser sur mes longueurs et ça leur donnait un aspect brillant. Le petit plus avec ce produit c'est le côté mentholé, j'adore, enfin c'est de la menthe poivrée il me semble dedans. J'adore cet effet sur mon cuir chevelu et puis pour venir faire mon petit massage là stimulant pour la pousse, c'est un vrai bonheur. Pour l'huile, moi qui déteste les mélanges d'huile, cette année j'en ai testé beaucoup et en fait ça m'a plutôt réconcilié avec les mélanges pour huile. Je vais nommer l'huile scellante de chez Activilon comme mon favori de l'année parce que clairement j'en ai utilisé 2 bouteilles donc je pense que je l'aime beaucoup. Ça a un vrai pouvoir scellant, c'est pas lourd, ça n'alourdit pas le cheveu. Un pchit suffit largement, moi, pour une section. Donc, vraiment, si vous avez la flemme de faire vos propres mélanges et que vous préférez en acheter, et l'huile scellante de chez Activilon, franchement, on peut foncer. Dans la catégorie Conditioner, eh bien, ça sera celui de chez Desert Essence. Donc, c'est un conditionneur que j'ai testé il n'y a pas si longtemps, qui est rentré comme ça dans le top. Mais en vrai, c'est celui que j'utilise pour faire ma Curly Girl Method. Et c'est un produit qui a une bonne compo. C'est un produit qui agit bien sur mes cheveux, qui va venir m'aider à les démêler, qui va aussi alourdir légèrement mon cheveu. Moi c'est ce que j'aime bien, comme ça vient alourdir mes boucles. Et c'est beaucoup plus facile pour démêler, c'est beaucoup plus facile à coiffer. Et puis ensuite, quand ça sèche, ça revient tout de suite à son état de base. En fait, mon cheveu il est hyper nourri, j'ai un bel effet de shrinkage. Donc je sais que mon cheveu a été bien traité. Ensuite, le leave-in. Alors, j'ai pas mal hésité. Mais c'est vrai que la crème fouettée de chez Activilon,
crème fouettée de la gamme Act Curl. Je trouve qu'elle fait un effet vraiment très sympa sur mes cheveux. Là c'est ce que j'ai sur les cheveux ici. On peut vraiment voir que j'ai vraiment de belles boucles et mon cheveu il est brillant. Donc ça se voit qu'il a été bien hydraté en fait. Donc c'est un produit qui va apporter, qui va aider à maintenir l'hydratation, qui va aussi avoir un petit côté nutritif dedans. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je veux le mettre en avant aujourd'hui. Et puis parce que c'est made in France et que je voulais pas mettre un produit américain dans mon top pour le leave-in. Voilà, je sais pas pourquoi, juste le leave-in. Dans la catégorie styliser et définir, j'ai décidé de mettre le lait modelant de chez Nappy Queens. Nappy Queen, je dis Queens mais c'est Nappy Queen, que j'ai beaucoup aimé. Vous l'avez même dit vous dans les commentaires quand je vous ai montré dans ma vidéo naturelle et bio, ma petite routine. Vous me l'avez même dit que vous avez vu que ça donne carrément un effet, ça vient vraiment dynamiser les boucles, ça vient vraiment les stimuler, ça stimule la boucle et j'ai vraiment un cheveu qui vient directement boucler encore plus que ce qu'on a naturellement. Et pour finir dans les outils, deux catégories d'outils, donc on va commencer par la brosse de chez Activillon pour moi qui rentre dans ces Beauty Awards parce que en fait c'est une nouvelle brosse que j'ai testée, j'en ai testé quelques-unes qui étaient plus ou moins inefficaces on va dire, et celle de chez Activillon je trouve qu'elle ne tire pas mes cheveux, c'est une brosse souple, c'est une brosse en plastique certes mais qui est faite pour le cheveu frisé je trouve. Il fonctionne très bien avec mes cheveux, ne m'arrache pas les cheveux, j'ai très peu de casse avec. Dans ma brosse, quand je finis de me coiffer, j'ai vraiment très peu de cheveux à l'intérieur. Et du coup, l'autre outil, qui va être un outil chauffant, je sais que ça va vous surprendre, mais je vous laisse aller voir le test que j'ai fait sur ce produit. C'est le boucleur automatique sans fil de chez Ellis. J'ai déjà travaillé plusieurs fois avec cette marque, c'est vraiment un produit que j'apprécie, qui est vraiment très efficace. Et d'ailleurs, quand je fais mon brushing, maintenant, très souvent, je ne fais plus l'étape plaque comme je faisais avant, je fais l'étape boucleur parce que j'aime avoir cet effet bouclé que peut donner le boucleur. Je peux venir donner différentes boucles, très resserrées, des anglaises, des boucles assez wavy. Donc vraiment c'est un produit que je trouve très utile et que je vous conseille. Ensuite on passe à la catégorie mains et pieds. Alors j'ai créé cette catégorie uniquement parce que je voulais rajouter un produit, je savais pas où le mettre. Je voulais mettre une mention spéciale pour le beurre de karité qui pour moi est devenu mon indispensable maintenant, que ce soit pour mes cheveux, que ce soit pour mes ongles, que ce soit pour mes mains, mes pieds. Vraiment, dès que j'ai des crevasses aux pieds, je mets du beurre de karité, des chaussettes et le lendemain j'ai des pieds tout doux. Mes cheveux, quand vraiment je galère, je viens mettre du beurre de karité à foison et après j'attends un petit peu et mes cheveux sont magnifiques avec. Mes mains avec là le lavage à outrance, c'est pareil, donc le beurre de karité. Je me suis rajouté la catégorie parfum parce que je sais pas trop où le mettre. Le parfum, j'ai l'eau d'Orient de chez Rituals. Ce que je vous conseille, c'est en fait chez Rituals, vous pouvez avoir les formats parfums en tout petit. Et moi, je cherchais un format sac, donc je suis passée par la boutique Rituals juste pour sentir un peu. Et je suis tombée amoureuse de cette odeur-là. C'est boisé, cannelle, musc, c'est des odeurs assez fortes, donc il faut savoir le porter. Moi je trouve que c'est une odeur que moi j'apprécie beaucoup, le musc, donc ça me dérange pas du tout, mais ça vous donne directement un parfum de caractère qu'on va sentir quand vous allez passer. Mais je le mets dans le top dans les Beauty Awards parce qu'il faut que vous fassiez le sentir. Et pour finir, je voulais finir quand même, je me dis ok on a les Awards, mais on a aussi les flops. Je voulais vraiment vous mettre un flop, un truc que vraiment si je peux vous éviter d'acheter ça, et ben, je serais heureuse. C'est la gamme cheveux de chez Black Up. Je l'ai testé et alors la compo elle est vraiment horrible, on peut le dire. Et l'effet sur mes cheveux après avoir retesté, testé et retesté, et ben c'est toujours non. D'ailleurs les shampoings je vais les utiliser pour laver mes pinceaux. Il n'y a que le coache où je me dis bon peut-être que je ferai un soin à mes pinceaux au bout d'un moment, mais en vrai si vous pouvez ne pas vous embêter avec ça, c'est vraiment une catastrophe. L'huile, c'est bourré de silicone, le mélange d'huile. Donc en fait, ça donne un effet, ça donne une gaine à vos cheveux. Ça donne un effet gainé. En effet, ils brisent à l'instant. Mais vous verrez le lendemain, et vos cheveux, ils brilleront plus du tout. C'est vraiment un produit, je voulais le mettre là, parce que pour moi, si vous arrivez jusqu'au bout de cette vidéo déjà, c'est parce que vous aviez envie de tout savoir, et parce que vous avez envie de conserver votre argent dans votre poche, vu que c'est la fin d'année. Et voilà, la dernière vidéo de l'année est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous une très belle Saint-Sylvestre. Je sais pas si ça se dit, mais on va dire que je vous le souhaite quand même. N'hésite pas ici à cliquer pour t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos.
Juste ici, tu auras une vidéo qui te permettra de continuer avec moi selon YouTube. Et ici, une playlist que moi j'aurais choisie. Voilà. Des bisous la Didi Family et à l'année prochaine.